Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous proposer 3 des meilleures séances que vous pouvez faire en course à pied pour progresser. Tout d'abord, sachez que ce sont 3 des meilleures séances qui existent, mais il y en a bien d'autres, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça pour progresser, mais ce sont 3 séances super importantes et qui vous permettront d'avoir un avantage sur tous ceux qui ne les font pas. Mais disons que ces 3 séances-là devraient être forcément inclus dans la préparation de chacun des coureurs à pied. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous proposer quelques-unes des séances qui m'ont permis de courir 29 minutes 30 au 10 km et également 1h05 sur le semi-marathon. Et n'oublie pas également de liker la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti pour les 3 meilleures séances à faire. Le premier grand type de séance, ce sont les séances VMA. Vous avez déjà dû certainement entendre parler de la VMA. Qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse maximale aérobie. Bon, vitesse maximale, tout le monde comprend, tout le monde connaît, c'est la vitesse maximale. Mais de quoi? Eh bien, retenez simplement que c'est la vitesse maximale à laquelle vous pouvez consommer de l'oxygène. Grosso modo, ça équivaut à 6 minutes. On va être plus large, c'est entre 4 et 8 minutes, mais on va dire 6 minutes d'effort maximal. Voilà, c'est la vitesse que vous pouvez tenir pendant 6 minutes et celle à laquelle vous consommez un maximum d'oxygène. Vous ne pouvez pas plus. Quand vous êtes au-dessus, vous vous endettez au niveau de l'oxygène. Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails dans cette vidéo car ce n'est pas le but, mais voyons plutôt qu'est-ce qu'on peut faire comme séance VMA et à quoi ça sert. Il y a 2 grands types de séances VMA, la VMA courte et la VMA longue. Évidemment, la courte, c'est sur des durées plus restreintes que sur la longue, mais sur des intensités un petit peu plus élevées. L'exemple type des séances courtes, c'est les 2 séries de 10 fois 30-30, avec les 30-30, donc 30 secondes vite, 30 secondes lent, ou on peut également le faire sur la piste avec des 200 mètres. Et l'objectif est d'être à plus de 100%. Allez, on va dire 105% de votre VMA. Petit rappel, c'est 6 minutes à fond. Donc, essayez de faire les 30-30 ou les 200 mètres récup égale temps d'effort à 105% de cette VMA. Ou sinon, vous pouvez faire également 10 fois 1-1 qui reste encore de la VMA courte. Et là, vous essayez de tenir les 100% de la VMA. Ensuite, il y a une deuxième grande famille qui est la VMA longue, où là, on va évoluer vers du 300, 400, 500 mètres, 600 mètres. Ça dépend un petit peu de votre niveau. En gros, jusqu'à 2 minutes 30 maximum. Donc, par exemple, des séries de 500 mètres, où là, il faudra avoir une intensité moindre, environ 95%, voire 93% sur les très longues sorties de VMA. C'est important de travailler votre VMA car vous travaillez à des vitesses supérieures à la vitesse course et c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous améliorer et c'est pour ça que la VMA est aussi populaire au sein des clubs et des entraîneurs. Personne ne peut dire la VMA ça ne sert à rien. Le deuxième type de séance qu'il faut absolument inclure dans sa préparation en tant que coureur à pied si on veut progresser, ce sont les séances de côte. Et oui, car les séances de côte, presque tous les pros l'incluent tout le temps, toute l'année dans leur préparation. Ce sont donc les fameuses séances de côte et dans les séances de côte, l'avantage c'est qu'en variant les durées ou les inclinaisons, on peut travailler de tout et ça va travailler votre foulée et ça va également travailler la puissance dans vos jambes et ça c'est super important en course à pied d'avoir beaucoup de puissance et ça va également travailler votre technique course et même votre gainage. Pourquoi? Parce qu'on va courir bien gainer et vers l'avant et on va lever énormément les genoux, ce qui va travailler la foulée et également votre fréquence car on fait des plus petits pas. Bref, les séances de côte c'est hyper bénéfique, il faut la faire absolument. Des exemples de séances de côte, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire un peu de tout et n'importe quoi. Vous pouvez faire du sprint, des sprinteurs font des côtes. Vous pouvez faire des ascensions de 2 minutes. Vous pouvez vraiment varier et vous pouvez jouer avec l'inclinaison. Vous pouvez faire des sprints à vitesse maximale pour travailler la vitesse max sur des grosses pentes très courts et à fond avec de grandes récup ou faire par exemple 150 mètres de montée, redescendre tout doucement en trottinée. Voilà. Le type de séance logique, c'est de faire environ 10 fois 35 secondes en montant, retour en descendant, en trottinant tout doucement et on repart. Voilà, une dizaine de fois. Après, ça dépend de votre niveau. Voilà. Le troisième type de séance que tu dois inclure dans ta préparation, ce sont les séances à allure spécifique. C'est quoi? Ce sont des séances où tu vas courir pile poil ou plus ou moins
à l'allure que tu cibles lors de ta compétition. Donc par exemple, si au 10 km tu vises 40 minutes, ça fait 4 km. C'est un exemple simple parce que c'est très facile à expliquer. Eh bien, tu vas courir à 4 voire 3,55 par kilomètre lors de séances. Et qu'est-ce que tu peux faire comme séance spécifique? Tu peux faire par exemple 5 fois 1000 mètres à allure spécifique en récupérant 1 minute 30 par exemple ou maximum 2 minutes. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que tu dois faire ça dans les semaines avant ton événement et tu dois en faire assez bien, mais que je te conseille d'en faire toute l'année à dose homéopathique pour continuer à t'habituer. Il faut que ton corps s'habitue justement à ce rythme que tu veux lui imposer en compétition. Et fractionner sur l'allure de compétition, c'est un excellent moyen d'y parvenir. Si tu pratiques le 5 km, tu peux par exemple faire 10 fois 500 mètres à allure course. Si c'est plutôt le 10 km, tu peux par exemple faire 7 fois 1000, récup une 32 minutes comme je te disais, également un petit peu plus vite que l'allure course. Et si tu fais par exemple du semi-marathon, 5 fois 2000, ça peut être une très bonne séance, récup environ 2,30, ça dépend toujours un peu du temps de ton effort. Voilà un petit peu, et après pour le marathon c'est pareil, on augmente encore les distances. Comme promis, je vais vous parler des séances qui m'ont permis, ou en tout cas que j'estime qu'ils ont joué un très grand rôle dans ma préparation lorsque j'ai fait 29-30 au 10 km ou 1h05 sur mon semi-marathon. Par exemple, j'en ai parlé plusieurs fois, donc fatalement ce 7 à 8 fois 1000 mètres récup 1,30, un petit peu plus vite, environ 3 secondes plus vite pour moi au kilomètre que mon allure course. Ça m'a bien aidé pour le 10 bornes. Pour le 5 km, j'aimais bien faire le 5 fois 1000 à bloc, au-dessus de la vitesse de compétition, récup 2 minutes celui-là. Pour le semi-marathon, oui, j'en ai parlé du 5 fois 2000, mais j'aimais bien également faire des fartleks longs. Les fartleks, c'est très intéressant, donc des variations d'allure en nature. D'ailleurs, un des exemples de fartlek que j'adore, c'est le 10, 8, 6, 4, 2 minutes. Donc je cours 10 minutes, récup moitié, donc 5, 8 minutes, récup moitié 4, 6 minutes, récup moitié 3, 2 minutes, récup moitié 1, enfin c'est fini quoi. Voilà, ça c'est pour les fartleks. Et évidemment, j'en ai parlé dans cette vidéo, mais les côtes et surtout la VMA, il faut en faire, il faut en manger, c'est comme ça que vous allez progresser. Mais je le rappelle, il n'y a pas que ce qu'il y a dans la vidéo, il y a également beaucoup d'autres moyens de progresser en course à pied. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et d'y aller voir les vidéos, tu trouveras beaucoup d'autres moyens d'encore t'améliorer. Et moi je te dis à très bientôt sur une autre de mes vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien!